Et ils ont travaillé en toute intelligence avec le ministère de l'Intérieur afin de pouvoir coordonner ensemble et définir le parcours de Guillaume Soro jusqu'à son domicile. C'est ainsi qu'ils ont travaillé, comme je l'ai dit, ensemble en toute intelligence. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que M. Guillaume Soro, son avion affrété, devait décoller d'ici le 22 pour arriver à Abidjan. Nous avons reçu, comment dirais-je, une convocation de la part du ministère de l'Intérieur qui a dit que M. Guillaume Soro ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire le 22 puisque le président Macron devait rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, il ne pouvait pas sécuriser son, n'est-ce pas, son convoi parce que les forces de sécurité, des métiers de sécurité et autres, allaient être, comment dire, déléguées pour sécuriser l'arrivée du président Macron et sa délégation. Et mieux, il devait se rendre à Bouaké. Et donc, il ne pouvait pas, les forces de l'ordre allaient être occupées. C'est ainsi, ils ont demandé à M. Guillaume Soro de reporter sa venue sur la Côte d'Ivoire. Du 22, M. Guillaume Soro a reporté son voyage au 23. Est-ce que vous avez compris? Du 22, M. Guillaume Soro a reporté le 23. Puisque nous avons déjà travaillé déjà, nous-mêmes, on s'apprêtait même à aller à l'aéroport tout, mais l'avion affrété est resté sur le tarmac au Bourget. Donc nous sommes partis le 23. Le 23 matin, nous nous sommes rendus à l'aéroport puisque M. Macron, effectivement, est arrivé à Abidjan et s'est rendu à Bouaké, effectivement. Et donc, les autorités ivoiriennes ont demandé, le ministère de l'Intérieur, les vidéos sont là. Vous pouvez voir ça sur YouTube. La déclaration des personnalités qui étaient commis à la tâche afin de pouvoir entrer en contact avec le ministère de l'Intérieur ont fait des conférences de presse où ils expliquent comment ils ont rentré en contact avec le ministère de l'Intérieur à la demande du président Guillaume Soro. Ils ont tout expliqué. Et donc, le 23, nous nous sommes rendus à l'aéroport pour aller accompagner le premier ministre Guillaume Soro. Il a fait une conférence, il a donné une interview avec Gilles Brou, comme John a bien dit tout à l'heure. Mais ce qui s'est posé, le vol a décollé, son jet a décollé. À son bord, il y avait Afouchata Baba Lamine, il y avait, comment dirais-je, Seychot, il y avait Commandant Boulay Fofana, il y avait Dibouna Kone, il y avait Guillaume Soro. Il y avait 5 civils dedans, plus les pilotes. L'avion a décollé, nous sommes rentrés chez nous et on a été surpris. Nos militants qui venaient comment dirais-je, de la périphérie, n'est-ce pas, d'Abidjan et de certaines villes du pays, à l'intérieur du pays, on voyait les vidéos, nous on partageait sur les réseaux sociaux, tout. Et à un moment donné, la pression est montée d'un cran. Nous avions été interpellés par des camarades de part et d'autre, des interpellations qui avaient commencé. Bon, on ne savait pas à quoi, n'est-ce pas, ça rimait. Comment on peut arrêter des militants qui vont accueillir le président à l'aéroport alors qu'on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur du Côte d'Ivoire. Et donc, il se trouve que nos camarades, les cas qui quittaient vers le nord et d'autres qui quittaient à l'ouest et autres pour converger vers Abidjan ont été stoppés. Et des militants qui voulaient converger sur l'aéroport ont été stoppés. Et ceux qui étaient au domicile de M. Guillaume Soro, à son domicile, ils ont subi, n'est-ce pas, la descente des forces de l'ordre, les sièges de GPS également. La résidence de M. Guillaume Soro a été envahie. En ce moment, je précise bien que M. Guillaume Soro était, n'est-ce pas, dans, comment dirais-je, dans son jet, coupé de tout ce qui était comme communication, comment on peut dire les réseaux sociaux. Et donc, on ne savait pas ce qui se passait. C'est après qu'on se rend compte que M. Guillaume Soro ne peut pas atterrir là où il devait atterrir, mais son avion doit atterrir à un autre endroit qui a été militarisé, en reculant le GATL, où il y a une importante force qui a été déployée, et cette force a été déployée pour faire quoi? Et mieux, les arrestations ont commencé à son domicile. Son domicile a été mis sous... comment dirais-je? Tiens, l'antibone. Merci. Son domicile a été réquisitionné par les forces de sécurité ivoiriennes. Et donc, on ne comprenait pas toujours. C'est plus tard, nous avons vu que l'avion de M. Guillaume Soro ne pouvait pas atterrir. Au même moment, concomitamment, le président Ouattara, à l'époque, a convoqué tous les chefs de guerre, les ex-chefs de guerre. Il dit bien, tous les ex-chefs de guerre ont été convoqués au palais présidentiel. Tous les anciens rebelles, les commandants de zone, il dit bien, ont été convoqués au palais présidentiel. Par contre, les autres chefs de corps, des autres corps n'ont pas été convoqués. Mais les chefs de guerre ont été convoqués au palais présidentiel. Là-bas, M. Ouattara a fait jouer un audio faisant cas que M. Guillaume Soro
venait en Côte d'Ivoire pour faire un coup d'État. Et donc, alors que c'est pour nous, nous avons compris plus tard que c'était une stratégie de les isoler au cas où certains auraient, n'est-ce pas, des velléités, n'est-ce pas, d'intervention vis-à-vis, n'est-ce pas, de ceux-là même qui allaient s'en prendre à l'intégrité physique de M. Guillaume Soro. C'est ça même qui était dans les circuits. Et plus tard, on a vu que l'avion du président Guillaume Soro a atterri où? Au Ghana. M. Guillaume Soro a voulu rentrer par la route. Un important déploiement de militaires a été envoyé à la frontière du Ghana, qui était commandé par Kone Zakaria à l'époque. Et nous avons, comment dirais-je, publié les photos et les vidéos sur les réseaux sociaux. Ça continue nos pages Facebook. Hein. Et donc, M. Guillaume Soro a voulu rentrer par la route. Le président du Ghana a refusé. Il a refusé que M. Guillaume Soro ne peut pas rentrer par la route. Et donc, l'avion qui ramenait M. Guillaume Soro était obligé de ne pas revenir à Paris, mais de descendre, comment dirais-je, en Espagne. D'atterrir en Espagne, pardon. Et donc, c'est dans ce tohu-bohu que nous avons vu la sortie du procureur de la République. Le procureur de la République qui a étalé deux faits. Le fait de recel d'une maison de M. Guillaume Soro qui a été en 2018 sous le 2008 sous le magistère du président Gbagbo, et également d'un coup d'État qui serait en préparation. Donc, M. Guillaume Soro venait pour faire un coup d'État. Bon, après avoir dit ça, frères et sœurs, vous savez, je n'ai jamais vu une personne qui veut venir faire un coup d'État et qui décide de prendre un avion et puis prévenir ceux qui sont au pouvoir pour dire que j'arrive à venir faire un coup d'État. D'abord de un. Vraiment, s'il y a un cas d'école, s'il y a un précédent comme ici de ça, une personnalité... Le B52, il y a une question pour toi. Oui. Quand tu dis que tu n'as jamais vu quelqu'un qui vient faire un coup d'État et puis informer le pays, ça me rappelle un peu, il y a un cas d'école, nos 49 soldats, quand ils se sont rendus au Mali par exemple, ils devaient rentrer par l'aéroport. La tour de contrôle était informée, 2 avions avec des militaires et des armes. Est-ce que c'est pas un cas d'école avec le cas de Guillaume Soro? Merci beaucoup. Vraiment, c'est très intelligent de ta part de poser cette question-là. Pourquoi ce n'est pas pareil? Allons-y à froid, sans émotion, sans passion, sans militantisme aucune. C'est important. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des soldats ivoiriens qui viennent au Mali. Et il y a une première sortie. La sortie de qui? De Choguel Kokala Maïga, à l'époque premier ministre du Mali. Il affirme ceci, parce que après la sortie du ministre Aboulaye Maïga, tellement premier ministre du Mali, qui était ministre d'État et de la décentralisation du Mali, mais Aboulaye Maïga a fait une déclaration où il a expliqué comment les soldats sont arrivés en Côte d'Ivoire. Et pardon, au Mali, à l'aéroport de Bamako, c'est nous. Mais le premier ministre de l'époque, M. Choguel Kokala Maïga, a expliqué, j'espère que tu as vu la vidéo, il dit, pendant le week-end là, il a appelé lui-même, il dit, le ministre de la Défense du Mali a appelé Téné Birama Ouattara, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il n'est pas informé de la présence des soldats ivoiriens, n'est-ce pas, au Mali, de ce vol-là. Ils ont également appelé le ministre des Affaires étrangères du Mali, a appelé Kandia Kamara, elle dit qu'elle n'est pas informée. Lui-même, premier ministre Choguel Maïga, il a appelé son homologue. Il a dit qu'il n'est pas informé et que le président Ouattara n'est pas informé. Donc le week-end est passé. Souviens-toi bien que c'est pendant le week-end que les soldats ont été arrêtés. Et donc ils ont appelé les autorités ivoiriennes le week-end. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas informés. C'est le mardi, après le conseil de défense, pendant que les soldats, je dis bien le mardi, qu'il y a eu conseil de défense, conseil de sécurité, pardon, c'est là que les autorités ivoiriennes disent que c'est des soldats ivoiriens. Mais de toi à moi, le week-end, des soldats ivoiriens sont arrêtés au Mali. Il n'y a pas de communication, si. Pendant le week-end, on attend juste qu'il y ait un conseil de défense. Pendant ce temps, les autorités maliennes sont déjà sorties pour expliquer qu'ils ont contacté le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le Premier ministre, et que même le président lui-même n'est pas informé. Comme je ne suis pas quelqu'un, je ne vais pas rallonger les panels, si on allait faire jouer Choguel Maïga ici, c'est qu'il a dit. Mais il n'a pas été remis en cause.
Ces propos n'ont pas été frappés, n'est-ce pas, d'une fausseté, pour dire non que M. Choguel Maïga dit des comptes vérités. Donc c'est le mardi que le Conseil de sécurité de Côte d'Ivoire dit que c'est eux qui ont envoyé des soldats là-bas en Côte d'Ivoire. Si toi-même, de toi à moi, plus tard même là. On a vu, c'est Aviation Service, c'est rejeter la balle. On a vu l'ONU dire que c'est pas eux qui les ont envoyés. Après dit que c'est eux qui les ont envoyés. On a vu RFI faire sortir des sorties. Est-ce qu'il n'y avait pas un tohu-bohu? Il y avait une confusion totale. Il y avait une confusion totale. Les rapports sont là. D'accord, le B52, 30 Bon, secondes. maintenant, je viens. Oui, vas-y, oui. Non, 30 secondes, non, pour que tu reviennes sur l'épisode du 23 décembre 2019. Mais au fait, je voulais juste prendre l'exemple. Laissons les contours là. Maintenant, moi honnêtement, et après je vais donner mon avis sur cette affaire du 23 décembre. Est-ce que toi tu penses que, honnêtement, on occulte le fait que Choguel ait appelé les autorités ivoiriennes parce que le chef d'état-major a démenti après tout. Mais je lui ai simplement dit, est-ce que toi tu penses en 2020 là, 2021, 2022 là, est-ce que des gens qui veulent faire un coup d'état peuvent rentrer par un aéroport? C'est-à-dire qu'il y a deux avions, il y a un où il y a des armes et il y a un autre avion où il y a des soldats, et puis ils descendent et puis ils vont passer par les services de contrôle. Est-ce que c'est pas suicidaire pour 49 soldats de vouloir venir déstabiliser un pays vaste comme le Mali? Mais le temps même qu'ils arrivent, peut-être même à Bougouni, mais c'est un carnage. Ils ne peuvent pas, au fait. C'est la même manière, moi, je dis simplement que l'avion, et là, je me mettais le 23 décembre 2019, parce qu'on a vu au Bouger, Soro dit au revoir, Foussi Bamba, M. Dibona, l'aide de camp, etc. Bon, 5 personnes, de vous à moi, ne peuvent pas venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon avis à moi. Voilà. Donc, je pense que, comme tu voulais un cas d'école, moi, je prends le cas des 49 soldats. Moi, je pense qu'ils ne partaient pas faire un coup d'État au Mali. Comme l'avion, le 23 décembre 2019, l'avion, là, ne venait pas faire un coup d'État avec l'équipage, tout et tout. Ouais, peut-être, j'attends mon prochain temps de parole. Bon, je vois que, voilà, c'est que tu veux faire cette comparaison pour pouvoir justifier l'affaire de 49 soldats. Contrairement à l'affaire de 49 soldats, les autorités maliennes disent qu'ils n'étaient pas informés. Mais par contre, contrairement à la venue de M. Guillaume Soro, les autorités ivoiriennes étaient informées. Et la direction du GPS a travaillé en toute intelligence avant le décollage de l'avion du président Guillaume Soro. Et nous-mêmes, nos militants sur le terrain, nous avons mobilisé nos militants en conséquence. Et donc, comparer la venue de M. Guillaume Soro, un avion privé sans armes, avec un avion qui débarque avec des armes et des soldats au Mali, où eux-mêmes ils affirment qu'ils n'ont pas été prévenus, je ne pense pas que les autorités ivoiriennes peuvent dire qu'ils n'ont pas été prévenus de la venue de M. Guillaume Soro. Je pense que les deux comparaisons, parce que pour justifier que M. Guillaume Soro n'allait pas venir faire un coup d'État, d'abord, M. Guillaume Soro n'est pas un militaire. Et l'avion qui transportait M. Guillaume Soro, il n'y avait pas d'armes à l'intérieur. Voilà, donc je pense que les deux comparaisons là... Bon, bref, revenons à notre sujet plus tard. Je pense que sinon je vais me perdre dans ma lancée. En tout cas, je vois que c'est tellement subtil, cette question-là. J'ai compris. Merci beaucoup. Donc, on va avancer ici. M. Guillaume Soro, débarquant en Côte d'Ivoire, et il atterrit en Espagne, l'on connaît la suite. On dit, M. Guillaume Soro venait faire un coup d'État. Et qu'est-ce qu'on nous sort? On nous sort un audio. Et l'audio, ce qui est bon, voilà pourquoi je dis que je vais répondre à des préoccupations ici, avant de descendre, puisque des camarades sont là. Mais l'audio qui a été brandi, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi Afoussi Bamba a dit que l'audio n'est pas complet. Afoussi a dit que l'audio n'est pas complet. Et que par dose homopathique, il y a un micro qu'on veut là. Par dose homéopathique, tout sera mis, n'est-ce pas, à la disposition du grand public. Afoussi l'a dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'audio là n'a pas été enregistré en 2019. Je dis bien, ça n'a pas été enregistré en 2019. Et puis le contact entre M. Guillaume Soro et Olivier Bazin, ceux qui ont enregistré Guillaume Soro, n'a pas été fait en 2019. Mais ce Guillaume Soro n'était pas en contact avec eux en 2019. Comment tu n'es pas en contact avec quelqu'un en 2019 et puis on sort une conversation de toi et lui en 2019? Il y a un problème. Mais ce Guillaume Soro
a été approché par M. Olivier Bazin et un autre individu. Mais ces personnes-là sont venues sous les ordres de qui? De Ahmed Bakayoko. Puisque M. Guillaume Soro lui-même, il en a parlé à M. Alassane Ouattara, au président, pour lui dire non, je suis espionné par deux individus. Paix à son âme, ça le président Ouattara dit, il paie à son âme, l'âme de Ahmed Bakayoko, que ça c'est le travail de Ahmed ça. Il y a eu des échanges entre M. Guillaume Soro et qui? Et Olivier Bazin. Des échanges téléphoniques, des échanges, des emails. Ils ont échangé. Et les emails là, nous avons produit ces emails. On a mis ça à la disposition du grand public. Vous pouvez vérifier sur ma page et sur la page du procès Franklin Nyamsiwa Cameroun. Ils ont fait quoi? Ils ont coupé une partie de la conversation et pour venir dire que c'est maintenant que la conversation a eu lieu. Ce qui n'est pas vrai. C'est très important ce que je vous dis, cette partie-là. C'est que M. Guillaume Soro a eu des conversations avec M. Olivier Bazin. Mais ça n'a pas eu lieu en 2017, 2019, ni en 2018. Ça a eu lieu en 2017. Et quand ça a eu lieu en 2017, il y a des parties qui ont été coupées. Je prends un exemple. Si je vais te tuer là, tu vas me faire, si je vais te tuer. Maintenant, si tu enlèves les si là, tu mets je vais te tuer. Ça devient maintenant affirmatif. Ce n'est plus maintenant au conditionnel. Ils ont bidoué complètement la conversation entre M. Guillaume Soro et M. Olivier Bazin. Et puis on produit ça comme étant l'élément de preuve de 2017 qu'il venait faire un coup d'État. Je reprends. Il y a eu échange entre M. Olivier Bazin et M. Guillaume Soro. C'était en 2017. Mais on vient brandir ça en 2017. M. Guillaume Soro était avec le RADP. Il a quitté le RADP en 2019. Écoutez bien, en 2019. Et il quitte la Côte d'Ivoire. Et c'est en décembre 2019 qu'on nous sort une conversation pour dire qu'il venait pour faire un coup d'État. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. D'abord de 1. De 2. Et j'ai fait une confidence. En 2017, quand il y a eu les 8400 en Côte d'Ivoire, des militaires lourdement armés sont venus au domicile de M. Guillaume Soro aux environs de 2 h du matin. Et ils lui ont demandé de venir prendre le pouvoir. Nous étions en Italie. Et je n'étais pas seul. Quand M. Guillaume Soro a fait cette confidence devant certains camarades triés sur le volet, quand nous sommes allés dîner avec lui. Si M. Guillaume Soro n'a pas pu le pouvoir en 2017, où certains sont allés le voir chez lui à domicile. Ah, donc c'est en 2019 à venir prendre le pouvoir. Mieux, M. Guillaume Soro, c'est important. Quand M. Ouattara est quitté à l'aéroport, est quitté au Ghana pour venir après l'investiture de Nana Akufo-Addo, qui est parti accompagner M. Alassane, aller accueillir le président Ouattara sur le tarmac? C'est M. Guillaume Soro. Parce que je vous fais une confidence encore. Attention, je suis au garage, c'est pour ça. Je suis au garage, bon, désolé. M. Guillaume Soro, c'est lui qui était comment dirais-je, le chef de file des personnalités qui sont allées accueillir M. Ouattara à l'aéroport. Parce que M. Amadou Gon ne voulait pas. Parce que M. Kablan Deka ne voulait pas se mettre au devant pour ne pas recevoir une balle. C'est M. Guillaume Soro qui a demandé à toutes ces personnalités-là de suivre son cortège. Parce que je suis obligé de faire des confidences ici pour pouvoir balayer toutes les accusations. Et je parle ici, je sais qu'ici, il y a des personnalités qui m'écoutent, que ce soit du RADP ou du GPS. Et donc ce que je dis là, ils sont au courant. Les profanes peuvent discuter, ça c'est leur problème. Mais moi je dis ça de M. Guillaume Soro lui-même. C'est important. Et donc M. Guillaume Soro, il va accueillir M. Ouattara et le raccompagne chez lui à domicile. Et il rassure le président que rien ne va vous arriver. Je dis bien, M. Guillaume Soro a rassuré M. Ouattara que son pouvoir, rien ne va arriver à son pouvoir. Si M. Guillaume Soro n'a pas voulu prendre le pouvoir de M. Ouattara en 2017, c'est en 2019 qu'il va prendre le pouvoir, je vais balayer ça d'un revers de main. Pour parler sur le dernier sujet, et puis je vais chuter. En 2019, on vous fait comprendre que M. Guillaume Soro a recelé d'une maison. Mais quelle maison? En 2008, sous Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent a dit ceci. Son premier ministre dormait à l'hôtel. Guillaume Soro dormait à l'hôtel du Golfe. Gbagbo a dit ce n'est pas normal.
que lui, son premier ministre, dorme à l'hôtel. Et il a demandé à ce que, à Montano puisse trouver un logement pour M. Guillaume Soro. Ils ont trouvé un logement mais, dont la rénovation montait à 7 milliards de francs CFA. Pour le budget de l'État, c'était trop. Ils ont dit non. M. Guillaume Soro a dit non, que c'est trop. C'est exorbitant la somme. Donc ils ont trouvé une résidence déjà qui était à 1 milliard et quelques. Le président Gbagbo a donné l'ordre pour cette transaction-là. Et que la maison lui reviendrait après, n'est-ce pas, son départ n'est-ce pas, du premier ministère. C'est ce que le président Gbagbo a convenu. Est-ce qu'il a décidé en toute indépendance? C'est vraiment à la discrétion du président de la République de prendre la décision qu'il veut, qu'il souhaite. C'est comme l'amnistie. Donc M. Gbagbo a décidé d'offrir cette maison à Guillaume Soro. La maison de M. Ouattara qui avait été vandalisée a été rénovée. Même M. Ouattara, président, a rénové sa maison à coût de milliards. Et donc, M. Amontano, qui a même dit ici, comment dirais-je, NCI 360, face à, comment dirais-je, Ali Diarra-Souboua, qui n'a jamais été convoqué dans le dossier de Guillaume Soro, soit des maisons volées. Il n'a jamais été convoqué. Lui qui était ministre de la Constitution à l'époque, il n'a jamais été convoqué. Pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans la transaction. M. Guillaume Soro a cité Gbagbo Laurent. J'ai la vidéo, je n'ai pas envie de la jouer. Mais je vous pose la question. De 2008 jusqu'en 2019, les cadres du RHDP, je viens de faire un direct tout à l'heure, et de cela 2 heures du temps. Mais j'ai joué la vidéo, M. Guillaume Soro lui-même affirme. M. Ouattara venait dans cette résidence-là. Les cadres du RHDP venaient dans cette résidence pour venir manger, pour venir faire tout chez lui dans sa résidence-là. M. Guillaume Soro a quitté Gbagbo. Comment dirais-je, était le premier de Gbagbo Laurent. Jusqu'en avril 2011. Alassane Ouattara prend le pouvoir. M. Guillaume Soro est reconduit en 2010 par Alassane Ouattara. Il habite cette résidence. Jusqu'à Guillaume Soro, il quitte la primature. Il devient président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est même Guillaume Soro réside dans cette résidence-là. Jusqu'à ce que M. Guillaume Soro démissionne en février 2019. La justice ivoirienne n'a pas trouvé que M. Guillaume Soro a recelé d'une maison. Non, non, non. Mais c'est le 23 décembre 2019 qu'on nous sort un dossier pour dire que Guillaume Soro a recelé d'une maison, l'argent d'une maison, comment dirais-je, détournée avec, voilà, par des acrobaties, par un montage financier. Je dis bien, sous Alassane Ouattara, de 2010 en 2019, soit 9 ans, les cadres du RHDP, du RDE, et tous connaissaient cette maison. Mais c'est quand M. Guillaume Soro démissionne, c'est là on trouve que M. Guillaume Soro a reçu d'une maison. Et on le condamne à 20 ans de prison. Et aujourd'hui, M. Guillaume Soro se trouve en exil. C'est là que je vais chuter. Et certains trouvent à justifier que vraiment, effectivement, il a voulu faire un coup d'État en 2019. Il a reçu d'une maison, et donc il mérite pas les 20 ans, et comment dirais-je, et la perpétuité. Nul ne peut